fais partie du signe des taureaux, c'est parti pour tes énergies de ce mois de juillet. On va regarder de suite ensemble qu'est-ce qui va se passer pour toi durant ce mois-ci, les énergies principales en fait qui vont t'accompagner. Alors j'espère que tu vas bien et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te tirer une carte spéciale, la carte conseil. Ce sera le conseil de l'univers pour toi que je dois te transmettre. Allez, c'est parti pour ce tirage. On va choisir les cartes ensemble. Alors déjà, je tiens à remercier tous ceux qui me suivent sur YouTube, de plus en plus nombreux, sur TikTok. TikTok, on a dépassé les 12 000 followers. Je fais les énergies du jour chaque jour. Donc si ça t'intéresse, rejoins-moi sur TikTok. Et bien sûr mon Instagram où tu vois ma vie, l'envers du décor un peu et tout ce que je propose également. Alors ça c'est vraiment top. Donc tu peux me rajouter également sur Insta. Alors, donc, tac, 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 tac. On va commencer par la force de ce mois, votre force, ta force ce mois-ci. Hop. Ok. Le blocage. Le blocage ce mois-ci pour ce mois de juillet. L'opportunité. Ok. Le conseil de ce mois-ci. Ok. L'énergie principale de ce mois-ci pour vous les taureaux. Ok. La surprise. Non, le défi d'abord. Le défi de ce mois-ci. Hop. L'objectif de ce mois-ci. Et la surprise. Hop. Ce mois-ci. Et la fin du mois. Ok. Alors, on va enlever toutes les autres cartes. Ah, j'ai regardé si on voit bien. Hop. À l'écran, voilà, j'ai bien les placer pour qu'on les voit bien. C'est nickel. J'ai un nouveau micro. Donc d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous m'entendez bien, si le son est meilleur. J'ai vraiment investi pour vous. J'ai pris un micro de compétition, quelque chose de vraiment génial, génial, génial. Et voilà, je viens de le recevoir, donc c'est vraiment ma première... Ah non, c'est pas ma première vidéo YouTube avec, puisque j'en ai fait une hier avec. Et d'ailleurs, c'est les énergies de ce soir, parce que c'est la pleine lune. Donc, si tu n'as pas écouté ce podcast, parce que c'est un podcast en fait, je t'invite à aller le voir. Alors, pour toi, mon taureau, ta force de ce mois-ci, c'est vraiment que tu n'es pas vulnérable. Adieu l'anxiété, adieu le stress, adieu vraiment l'instabilité. C'est vraiment ta force du coup pour ce mois de juillet. Donc, hop, c'était la première carte pour le blocage de ce mois-ci. Le blocage de ce mois-ci, tu vas peut-être avoir du mal à... Comment on peut dire, à avoir cette joie, cette victoire
On peut parler ici d'amour sincère aussi, partagé au niveau relationnel, quelque chose de constructif ou durable. On peut parler également de bien-être, d'épanouissement en fait, d'épanouissement. Voilà, c'est ça que je cherche comme terme. Donc ça, c'est ton blocage principal, c'est vraiment ce que je ressens, c'est voilà, cet épanouissement, que ce soit au niveau euh, du travail, personnel, spirituel, sentimental, familial. Là, il y a un blocage. Voilà. Euh, donc ça, c'est vraiment ce qui va, ce qui va bloquer chez toi par rapport à ce mois de juillet. Au niveau de ton opportunité, tu vas avoir l'extase. Ce qu'on appelle l'extase, c'est vraiment... ça fait référence à cette paix intérieure que tu peux avoir quand tu vas faire une mise au point. Comment je vais pouvoir dire ça? Une mise au point, voir les choses, mettre les choses à plat. Voilà, mettre les choses à plat. Et ton opportunité pour ce mois-ci, c'est que tu vas avoir cette opportunité de mettre les choses à plat, tu vois. Vraiment, de faire face à ça. Et ça va être vraiment, vraiment top. Alors, qu'est-ce qu'on va te dire également par rapport au conseil? Ici, on te conseille d'avoir vraiment de l'intuition ce mois-ci, de l'intuition, des ressentis, voilà, d'écouter ta petite voix intérieure. Si tu ne sais pas le faire, parce que l'intuition, clairement, tout le monde en a de l'intuition, hein, mais personne ne sait s'en servir, ou très très peu. Peut-être qu'il y a 1 ou 2% de la population qui savent s'en servir, mais ça va pas aller plus loin. Et c'est bien dommage parce que vraiment c'est quelque chose qui peut t'apporter énormément de travailler avec l'intuition. Tu sais, tous les grands chefs d'entreprise, ceux qui sont même au 440, etc., tous les gens qui réussissent, j'irais même plus loin, tous les gens qui réussissent dans leur vie ont de l'intuition. Alors, comme je t'ai dit, tout le monde en a, mais je reformule. Tous ceux qui réussissent dans leur vie savent se servir de leur intuition. Voilà. Ça, c'est vraiment ce que je voulais dire. Et c'est important parce que clairement, ça peut être ton GPS intérieur. Tu peux savoir exactement, grâce à ton intuition, si tu dois prendre ce chemin ou pas, si tu dois faire ce choix ou pas, si tu dois aller là ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ça, ça peut clairement changer ta vie parce que les décisions que tu prends là au présent vont impacter bien évidemment ton futur. Donc c'est vraiment très important de prendre conscience de ça. Alors si tu fais partie de ce très faible pourcentage qui sait se servir de son intuition et qui est sûr à 100% que c'est bien son intuition et pas autre chose, ben franchement, bravo à toi, puisque c'est rare. Et si tu ne sais pas, j'ai envie de te dire, mais rassure-toi parce que c'est totalement normal. C'est totalement normal, malheureusement, dans ce monde. C'est ni à l'école qu'on t'apprend à te servir de ça, ni tes parents qui t'apprennent à te servir de ça. Donc c'est totalement normal que tu ne saches pas identifier ton intuition, que tu ne saches pas l'écouter, encore moins, vu que tu n'es pas sûr que ce soit ça. Parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes, en fait, des fois se disent mais oui, c'est ça, etc. Et puis j'y vais. Et puis là, bam, ils se cassent le nez. Tu vois ce que je veux dire? C'était peut-être déjà toi arrivé. Et là, tu dis, ok, d'accord, j'étais sûre que c'était ça. Et en fait, c'est pas ça. Donc, c'était pas mon intuition, en fait. Et du coup, ensuite, les gens, et peut-être même toi, t'as vécu ça, mais ils sont frileux. Ils sont frileux parce que forcément, ils se sont pris une belle claque avant. Alors, du coup, après, ils osent plus. Et puis,
À un moment, tu te dis, ouais, moi je suis sûre que c'est ça, mais non, mais j'y vais pas parce que bon, la dernière fois, tu vois ce que je veux dire, c'est pas tout à fait passé comme je voulais. Donc, je pense que c'est ça, mais j'y vais pas. Et là, bam, le truc se produit ou le truc t'aurais dû le faire, tu l'as pas fait, et là, tu t'en mords les doigts. Et tu te dis, putain, si j'avais su, mais si j'avais su, tu vois ce moment-là? Pourquoi tu l'as pas fait? Tu l'as pas fait, tout simplement, parce que tu n'étais pas sûr à 100% que c'était ton intuition. Parce que la dernière fois où tu étais sûr à 100% que ça l'était, bah ça l'était pas en fait, tu vois. Et là, tout est le problème. Parce que du coup, tu ne peux pas t'en servir vu que tu n'es pas sûr que ce soit ton intuition ou pas. Donc de là, tu vois, tu n'arrives pas à identifier. Et comme je te dis, c'est normal. Personne ne nous a appris ça. Et c'est révoltant. Je vais te dire, moi, ça me révolte. Quand je vois ça, je me dis, mais attends, mais c'est quoi ce monde en fait? On veut quoi en fait? On veut que les gens écoutent, je sais pas, tu vois, le gouvernement, le ceci, le cela, etc. Et que voilà, qu'ils aillent dans des petites cases où on veut en fait, tu vois. Euh, Bah oui, parce que s'ils écoutaient leur intuition, bah ils s'en sortiraient bien mieux en fait. Et tout roulerait pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, bah, pour la société actuelle, que tout le monde puisse vraiment être, comment on peut dire, complètement indépendant et libre de tout et libre de ses choix, de ceci, de cela, c'est pas forcément une bonne chose pour la société en fait. Par contre, pour toi, ça l'est. Et c'est pour ça en fait qu'on nous l'apprend pas, tout simplement. Je vais te dire, qu'est-ce qu'on apprend à l'école On préfère nous apprendre des maths, des choses comme ça, auxquelles après on ne s'en sert plus jamais de notre vie. Après, je suis pas du tout là pour faire un débat sur l'école, sur ceci, sur cela. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'à l'école, on ne nous apprend ni à se servir de notre intuition alors que tout le monde la possède, euh, et ni à gérer nos émotions. Et là, je trouve qu'il y a énormément de lacunes par rapport à ça, parce que franchement, bah, si on apprenait l'un et l'autre, clairement, ça changerait la vie de tout le monde en fait. Bref, tout ça pour te dire, parce que sinon la vidéo elle va durer 1 heure, tout ça pour te dire que je fais une formation, je propose une formation pour l'intuition et pour que tu sois sûr à 100% que ce soit elle. Après, tu as ton libre arbitre, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on a toujours le libre arbitre dans sa vie. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, soit tu dis ok, je la suis, soit tu dis ok, je la suis pas. Mais en tout cas, tu seras sûr et certain que c'est elle. Et ça, c'est très important. Parce que du coup, ça te rend responsable de tes choix. Tu pourras pas dire non, mais je savais pas. Non, là, tu sais que c'est elle. Après, tu prends, comme on dit, tes responsabilités. À savoir, tu l'écoutes ou tu l'écoutes pas. Tu as ton libre arbitre, c'est ton choix. Mais au moins, tu sais que c'est elle. Donc, si ça t'intéresse, tu peux me contacter via Instagram pour ça. Alors, on continue ce tirage. Donc avec l'énergie principale de ce mois de juillet pour toi. Cette énergie principale de la liberté, euh, elle te fait référence en fait justement à ton libre arbitre. Tu as ton libre arbitre pour prendre une décision. Et ça, c'est vraiment génial. Tu as cette liberté, mais ça renvoie aussi aux rêves que tu peux réaliser aussi. Donc c'est vraiment génial. C'est vraiment une belle énergie ce mois-ci. Pour le défi, et bien le défi c'est très marrant parce qu'il est ultra en cohérence avec ton blocage de ce mois-ci. Le blocage, comme je t'ai dit, c'était cet épanouissement en fait, qui peut être global ou sur un domaine en particulier, mais tu vois, évidemment c'est un tirage général, donc ça correspond
déjà d'une à 80% des gens. Donc si tu fais partie de ces 80%, je t'invite fortement à continuer cette vidéo. Sinon, si elle ne te parle pas, ce n'est pas grave, c'est ok, c'est que tu fais partie de 20% restants. Et je t'invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que là, prends ce qui te parle, tu vois, que ce soit ton épanouissement global ou sur un domaine, prends ce qui te parle également parce que c'est un tirage général. Mais il y a cette notion que au niveau de ton épanouissement, il y a un blocage, ok. Et du coup, là, la carte que j'ai tirée pour le défi, c'est très rigolo parce que du coup, c'est la carte du plaisir. Et le plaisir, c'est quoi? Ça fait référence à quoi? Ça fait référence à ce mood joyeux, festif, léger, etc. Enfin, tu vois, vraiment Bah, du coup, oui, c'est exactement le contraire de ton blocage, en fait. C'est assez rigolo, les cartes, pour ça, c'est très, très marrant. Et du coup, oui, le plaisir, bah, si tu as beaucoup de plaisir, bah, tu seras épanoui, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, donc ton blocage, l'épanouissement, donc ton défi, du coup, bah, c'est très en cohérence. Et on te demande vraiment, son défi, ça va être de retrouver ce plaisir, cette joie, cette légèreté, cette festivité, tu vois, cet épanouissement du coup. Donc voilà. Allez, on passe à la carte d'après qui est du coup le repos. Donc ça, c'est l'objectif. Alors l'objectif du repos, bah, c'est très en cohérence d'ailleurs avec l'opportunité. Quand je t'ai dit ici, c'était de faire une mise au point. Tu vas avoir l'opportunité de faire une mise au point. Et bien ici, l'objectif, c'est certainement, moi ce que je ressens, c'est certainement avec cette mise au point dans un des domaines de ta vie ou dans ta vie en général. Ici, ce repos, ça va nous parler vraiment de cette mise à plat, de ce temps d'arrêt, d'aussi ce lâcher prise aussi, tu vois. Euh, ce lâcher prise et vraiment cette trêve, je dirais, là, l'objectif vraiment de ce mois-ci, ça va être aussi de prendre aussi soin de toi, parce que le repos, c'est aussi de prendre soin de toi, mais vraiment, pour moi, c'est en cohérence avec ça. C'est-à-dire que là, tu vas faire une mise au point, une mise à plat, et voilà, on te demande ici cette période de repos, mais aussi de lâcher prise, peut-être par rapport à ça. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà, donc ça va être l'objectif principal de ce mois-ci. La surprise d'ailleurs, bah, c'est rigolo parce que pour moi, voilà, la bienveillance, je le ressens vraiment pour toi. Être bienveillant avec toi, tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour moi complètement lié avec cette carte-là. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de euh, te reposer, de peut-être faire des choses pour l'instant, mais qui sont par exemple des projets, mais en gestation, tu vois, pas encore au grand jour, etc. De faire euh, de mettre pour l'instant ça en stand-by, tu vois. Que ce soit en gestation, c'est ok, mais pas encore. C'est pas une carte d'action, tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait, ce que je veux dire. Donc, par rapport à tout ce qui va être projet, etc., les mettre pour l'instant en stand-by, te reposer, prendre du recul, lâcher prise sur certaines choses, peut-être qu'il doit être lâché prise, mais en même temps, prendre du temps pour toi et pour te reposer, mais tu sais, pour revenir, on va dire, plus fort, tu vois, de ça. Euh, il- Comment te dire? C'est vraiment revenir plus fort si c'est par rapport à toi. Et ici, je sens, par rapport à cette surprise, que tu peux la
euh, être bienveillant avec toi ou quelqu'un, ça peut être ton entourage, quelqu'un que tu apprécies, que tu affectionnes, etc., soit bienveillant avec toi, tu vois. Ce sera la surprise du mois et cette bienveillance va te faire énormément de bien. Donc vraiment, prends-la, voilà, à, comment dire, à bras ouverts en fait, et tout ira très très bien. Pour la fin de ce mois, ça va être vraiment, voilà, on parle de curiosité ici, donc tu vas être curieux de tout. Ça peut être je sais pas, d'une nouvelle activité, ça peut être de quelqu'un. Tu vas être curieux. Alors curieux, on va dire euh, en apprendre plus sur la personne, mais aussi rester un peu en méfiance, tu vois, voilà, ça va te susciter cette curiosité et ça peut être aussi, voilà, quelque chose, un domaine nouveau, être curieux d'un nouveau domaine, d'une nouvelle chose, de nouveaux horizons, enfin, voilà. Ça va être vraiment la tendance de ton fin de mois, de ta fin de mois. Alors, je vais te tirer de suite une carte conseil, une carte de l'univers. Voilà, le conseil de l'univers pour toi ce mois-ci. Alors, on va voir ça de suite. On va voir quel est le conseil pour toi. Alors, hop. Ah, on te dit ici. Alors, je vais te lire de suite le texte qui est rattaché comme ça. C'est vraiment super intéressant. Ces textes-là, ils sont très profonds, donc ça, j'aime bien les lire. Alors, ici. Tout se passe ici. Accepte ce qui t'entoure, tes réactions dans l'instant et remets-toi dans le vivant. Le vivant, la vie et cet espace en toi et autour de toi, là où tu es maintenant. Cesse de t'échapper dans ton passé ou dans tes projets futurs. Tu t'agites pour rien. Courage. Ici, tout est juste pour toi maintenant, même si tu penses l'inverse. Une partie de toi sait très bien pourquoi ceci est nécessaire à vivre. Alors respire et vis ici sans te fuir. Tu verras la suite plus tard. C'est vraiment un magnifique message. Alors écoute, si ce tirage t'a plu, merci de mettre un pouce vers le haut. Tu peux également le partager et commente-le si tu as des choses à dire. Je te souhaite une très belle fin de journée et je te dis à bientôt.